Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage sentimental du signe du Scorpion, pour le signe du Scorpion pour le mois de mai 2023. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver après une longue absence parce que j'ai eu des grands changements dans ma vie qui ne me permettaient malheureusement pas de continuer mes vidéos, mais je suis super contente de pouvoir recommencer. Alors avant, je préparais mon jeu avant la vidéo, mais du coup, je trouve que ça perd de son charme. Heu, alors maintenant, je vais le faire pendant. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous. Ça m'avait vraiment manqué de ne pas pouvoir, partager avec vous. Alors, les scorpions, on commence par la percée. Bon, le mois de mai, on va avoir, là, ce qui me vient, oui, n'oubliez pas que, les cartes, c'est vraiment un support. Je fonctionne quand même essentiellement en canalisation, hein, donc vous étonnez pas si, si ce que je vous dis, c'est pas forcément, la même chose que ce qui est écrit sur la carte. Donc là, pour moi, les scorpions, on est sur clairement une renaissance. Il y a une découverte, il y ouh là, j'ai trop de cartes, les amis. Il y a une découverte de soi, en fait. Vous allez réussir, vous êtes en passe là de réussir vraiment la transformation suite à une étape, hein. Vous avez dû avoir les derniers mois ont dû être quand même compliqués pour vous, hein. Là, voilà ce que je ressens, hein, parce qu'on n'en arrive pas là sans avoir bossé ou sans avoir fait d'efforts, hein. On sent quand même qu'il y a eu, que la vie n'a pas forcément été extrêmement douce pour vous les scorpions. Bah dis donc, alors là mes cartes sautent hyper vite depuis le début de mes tirages, mais alors pour vous c'est plus nuancé. L'intégration, bah voilà, on continue là-dessus, hein. L'intégration, effectivement, vous étiez sur, vous savez, pendant la vie, ce sont comme des marches, des escaliers qu'on monte, pardon, à chaque fois. Et pour monter chaque marche, bah, ça demande beaucoup de travail et, euh, et c'est toujours pour aller pour le mieux, pour s'élever, hein, tout simplement. Et là, effectivement, vous avez passé une phase de travail qui a dû être extrêmement pénible, hein. Vous voyez, j'ai la répression, d'accord? Et vous avez réussi à intégrer tout ça pour pouvoir vous élever. Maintenant, on va voir ce que ça vous apporte sur votre vie sentimentale. La lutte. Vous êtes quand même encore un petit peu effrayé, voyez. Voilà, c'est comme si vous aviez gagné la guerre, mais ça reste une guerre quand même. On n'en sort pas indemne, on en ressort fatigué. Vous allez certainement prendre aussi un temps pour vous retrouver avec vous-même parce que vous avez dû vous sentir extrêmement bousculé en fait. Les scorpions. Je pense que ça a été une phase de travail, d'introspection extrêmement difficile. Mais voilà, là on a le voyage, c'est-à-dire que vous allez sortir certainement fatigué de tout ça, hein. Ça, voilà, ça a été, c'est pas simple, hein, de se libérer de ces chaînes. C'est pas quelque chose dont on ressort pompé d'up, hein. Faut quand même un temps après voilà, d'intégration. Voilà, c'est exactement ça. Il faut un temps d'intégration. Vous avez réussi, c'est super, vous avez gagné, vous avez réussi à monter la marche, mais avant d'avancer sur cette marche, il faut prendre le temps quand même d'assimiler, de souffler, de prendre un petit temps de pause avant de recommencer à voyager et à explorer. D'accord? Mais mais effectivement, je pense que c'est possible que vous preniez un petit peu de temps pour vous reposer et qu'après vous retourniez explorer de nouvelles choses. Ça va mettre un peu de temps, vous voyez, là j'ai l'ajournement, d'accord? C'est possible que vous allez prendre le temps qu'il vous faut, quoi, tout simplement, hein. Vous voyez, c'est une femme en noir et blanc qui regarde un paysage assez verdoyant. C'est pareil, vous conscientisez ça. Vous savez que vous avez traversé quelque chose de difficile, que c'est derrière vous, que l'avenir, que l'avenir vous attend, mais avant d'ouvrir la nouvelle porte et de vivre de nouvelles aventures, parce qu'elles sont là, les aventures, hein. Elles sont, elles sont déjà là, elles sont autour de vous, en fait, énergétiquement, elles sont autour de vous. C'est vous qui, là, dites ouais, je vais peut-être prendre un petit temps de réflexion. Bon, non, il fallait vraiment que je les prenne, mais j'en ai trop.
Je vais prendre le temps de me reposer un peu, de souffler avant de me lancer dans de nouvelles aventures. Voilà, l'instant présent. Ça, pour moi, là, ce que je comprends, c'est que vous l'avez compris ça et ça, c'est super important. Vous avez compris l'importance de vivre dans l'instant présent. D'accord? Parce que la proje les vous deviez je pense que vous étiez beaucoup dans les projections et ça vous leurrait, en fait, dans vos relations sentimentales. Et là, du coup, vous allez pouvoir, en fait, reprendre. Ah, c'est beau, vous avez un beau jeu, les bon, je crois que c'est le meilleur jeu pour le mois de mai parce que, vous avez beaucoup avancé. Là, les autres sont encore dans la machine à laver pour le mois de mai et là, pour vous, non. Vous voyez, j'ai l'instant présent et juste après, j'ai la conscience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment. En fait, c'est vraiment ça, c'est que vous avez pris conscience qu'il faut avancer dans l'instant présent. Vous êtes en pleine conscience, vous avez appris à mieux vous connaître et forcément dans vos relations sentimentales, vous voyez, c'est incroyable, la maturité, quoi. Et forcément dans vos relations sentimentales, ça va se ressentir. On va voir les 2 dernières cartes. Le contrôle. Alors là, on va pas le ouais, ce qu'on me dit, c'est pas le contrôle là. Regardez plutôt le dessin. Voyez? L'espèce de pyramide comme un espèce de comme l'empereur, vous voyez la carte de l'empereur ou de l'impératrice assise sur sa chaise avec de la hauteur sur les choses. Ça y est. Allez hop, on va voir ce que c'est la dernière carte. Un attachement au passé. Alors, on va pas prendre les cartes, à proprement parler. Je vais vous expliquer ce que mes guides me disent. Je fais juste une parenthèse, sinon je vais oublier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Moi, j'adore ça et puis je prends plaisir, je vous réponds systématiquement. Comme ça m'a été énormément demandé, j'ai pas énormément de temps pour le faire, mais j'ai rouvert quelques consultations privées. Si ça vous intéresse, vous allez dans le lien sous cette vidéo. J'ai laissé une adresse mail, vous me faites un petit mail et je vous explique comment je fonctionne. Donc, pour continuer ce tirage-là, ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous avez passé, l'essoreuse, la machine à laver, vous sortez de la machine à laver, mais là, vous lancez pas tout de suite dans de nouvelles aventures. Elles sont là, vous allez y aller, ça c'est un choix que vous ferez au moment où vous vous sentirez prêt. Là, pour le moment, vous avez acquis pas mal de choses, vous avez acquis pas mal de choses et vous, regardez vraiment, vous prenez de la hauteur pour regarder ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas envie non plus de vous jeter de nouveau tête baissée dans une relation. Vous prenez le temps de regarder. Et là, la dernière carte, là, ce qu'on me dit, l'attachement au passé, là, c'est pour moi, il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, à côté d'une personne. Et c'est que maintenant, après avoir fait ce travail-là sur vous, vous êtes en train de vous dire: «Mais, je suis peut-être passé à côté de quelque chose». Alors probablement par peur, probablement par ego. Et donc je pense que c'est ça qui revient. Maintenant je trouve que c'est un tirage qui est vraiment joli, c'est-à-dire, bah, voilà, on sent bien que vous j'ai trop de cartes. On sent bien que vous avez passé une étape importante dans votre vie et qu'elle va vous permettre vraiment la paix et l'abondance, enfin, oui, la paix et l'abondance dans vos relations sentimentales. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant. Mais vous prenez votre temps, en fait. Vous n'y allez pas tout feu, tout flamme. Vous prenez votre temps et vous y allez tranquillement. Vous n'avez pas envie de reproduire les erreurs du passé. D'accord? C'est hyper important pour vous. Et c'est pour ça que j'ai cette carte, c'est pour ça que vous prenez de la hauteur, en fait. D'accord? Parce que vous avez acquis en maturité. C'est un super tirage. En fait, j'adore ça parce qu'en plus, vous devez être quand même, vous avez dû vachement évoluer aussi sur le plan invisible parce qu'on sent que vous avancez en pleine conscience, ce qui n'était pas le cas. Puis commencer un tirage avec cette carte-là, franchement, juste, c'est magnifique. Alors, voilà un petit message de vos guides. Opportunité. Je vous la lis. Alors, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé, abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Alors, là, pour moi, cette carte-là, elle vient confirmer en fait hein, le tirage que j'ai effectué, c'est que il vous faut un temps d'intégration. Hein.
Non, si, voilà, je l'avais la carte de l'intégration, d'accord? Il vous faut un temps d'intégration. Vous avez réussi, mais il va falloir, OK, dire: «J'ai intégré, je sais ce que j'ai lâché» et bien laisser derrière vous ce que vous avez travaillé pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau, en étant la nouvelle version de vous-même. Et là, ça vous le dit, vous voyez, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Le meilleur reste à venir. Il est devant vous, l'après. Il est devant vous. Mais vous allez, là, pour le mois de mai, je pense que vous n'allez pas vous lancer de suite. Vous allez prendre quand même un temps pour vous. Et c'est hyper important parce que vous n'en sortirez que plus fort. Donc voilà, je suis super contente. Là, vous étiez mon dernier signe. Je suis contente de terminer avec un beau tirage comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.